Et qu'est-ce que vous gagnez quand vous visitez, quand vous rendez visite à quelqu'un qui est malade? Quand vous entendez que votre frère en Allah est malade, si vous le rendez visite le matin et vous sortez, 70 000 anges qui sortent et qui passent toute la journée à faire des invocations pour vous. Du matin jusqu'au soir. Si vous visitez votre frère le soir, 70 000 anges qui sortent avec vous et qui passent toute la nuit à faire des invocations pour vous jusqu'au matin. Alors, cette récompense, c'est juste pour rendre visite à votre frère qui est malade. Vous lui dites bonjour, ça va mieux, Allah échappé, au revoir. Et vous aurez cette... Mais dans ces cas, parfois, si on a les voisins, voisinage, parfois ce n'est pas musulman, mais on est des voisins. On peut rendre visite dans ces cas-là. Oui. S'ils ne sont pas musulmans, ils sont vos frères en matière première, en terre. C'est-à-dire, vous soyez bon avec eux, voilà. Ça suffit. Oui. Donc il y a... Vous rendez visite. S'ils ne sont pas musulmans, vous rendez visite à vos voisins qui ne sont pas musulmans. Mais donc... Vous aurez une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas dans ces contextes. Ce n'est pas rahim. Ils ne sont pas rahim. Les voisins qui ne sont pas musulmans ne sont pas rahim. Rahim, ce sont les voisins qui sont musulmans. Rahim. Il y a Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est le premier roi en islam. Vous connaissez Muawiyah? Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est le premier roi en islam. Et quelqu'un veut entrer chez le roi, il y a le gardien qui l'a empêché et lui dit va dire au roi que ton frère est à la porte. Et le gardien va chez Muawiyah et dit ton frère est à la porte, il veut entrer te voir. Et Muawiyah dit mais je n'ai pas de frère moi. Fais-lui entrer voir celui qui prétend être mon frère. Il est venu, il est entré et Muawiyah lui dit toi tu prétends être mon frère? Il dit oui, nous sommes tous fils d'Adam et d'Ève, de Hawa. Il dit j'ai oublié ce rahim. C'est un rahim, hadi rahim nasinaha. J'ai oublié ce rahim. C'est vrai, nous sommes frères. Qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu veux, je veux le faire pour toi. C'est un rahim, nous sommes tous. إنما المؤمنون إخوة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum. Ça, dans ce hadith, y compris les non-musulmans. Kullukum min Adam. Vous êtes tous des fils d'Adam. Kullukum min Adam. Vous êtes tous des fils d'Adam. Et Adam est de la terre. Alors ne soyez pas arrogants. Soyez modestes. كلكم من آدم وآدم من تراب لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. Soyez modestes. Vous êtes tous des frères on dit les frères du sang et les frères de la religion. Les frères de la religion et les frères du sang. À propos de la lecture du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait la salat prescrite et après la salat, lorsqu'il dit salam est fini, il lit surat ayat al-kursi. Ayat al-kursi. Il ne reste que pour entrer au paradis que la mort. Dès qu'il est mort, il entre au paradis. Alors, rappelez-vous de
quand vous finissez la salat, lisez Ayat Kursi. Vous la prenez, Ayat Kursi? Lisez Ayat Kursi. Celui qui lit Ayat Kursi, après ça, chaque salat, il n'y a d'obstacle entre lui et le paradis que la mort. Dès qu'il est mort, il se trouve au paradis. Donc, c'est très facile. Ustad, par rapport à la lecture quotidienne qu'on doit faire, est-ce que les lectures que nous faisons pendant la prière, par exemple, après chaque prière, ça fait partie de... C'est comptabilisé dans la lecture du Coran ou bien c'est la lecture qu'on fait en dehors des actes d'adoration? Oui, ça fait partie du dhikr. La salat, le Coran qu'on lit dans la salat, ça fait partie du dhikr. Dhikr, quand vous dites Bismillah, c'est du Coran. Bismillah. Innahu Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est du Coran. Quand vous dites La hawla wa la quwwata illa billah, c'est du Coran. Vous dites Allahu Akbar, c'est du Coran. Subhanallah, c'est du Coran. Le dhikr, c'est du Coran. Alors quand vous dites le dhikr, ce sont des exemples de Coran ou des phrases de Coran. Tout le dhikr, c'est du Coran, y compris le dhikr de la salat. Donc, celui qui répète beaucoup de dhikr entre parmi الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge à ceux qui font beaucoup de dhikr. C'est le Coran que l'imam lit quand on écoute, ou c'est ce qu'on lit après la prière de fin? Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda, ce verset est révélé qui réfère à Salat al-Fajr. Salat al-Fajr. Salat al-Fajr mashhouda, tashhaduha al-malaika. Vous savez que il y a des anges qui nous accompagnent jour et nuit. Il y a des anges du jour et des anges du soir. Les anges du jour et du soir se réunissent pendant la salat du Fajr. Alors, les anges qui nous ont accompagnés pendant la nuit, ils attendent l'arrivée des anges du jour. Passation de service. À la salat du Fajr. À ce moment-là, après la salat du Fajr, les anges de la nuit montent dans le ciel et les anges du jour accompagnent la personne jusqu'à l'Asr. À l'Asr, les anges du jour attendent la fin de salat